moi j'ai fait mes devoirs, tu sais. Et je sais que quand le Tetra Pak est arrivé, c'est-à-dire le format puis le contenant, ça a changé la catégorie. Quelque part dans les épiceries, il fallait le connaître, ça. Alors là, le brief, il se promenait d'un quai-bon à un autre, à la Fédération du livre, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, mais le Tetra Pak, oui, mais les gens vont aimer ça, puis c'est correct, là, mais à la fin, il y a une séquence, l'agence, elle doit accompagner. Puis, dépendant vous êtes quelle sorte d'agence, ben votre niveau d'accompagnement doit changer. Mais on ne peut plus voir ça comme un guichet. Je vends pas du pain, là. Tu sais, je dis, c'est pas un matin, c'est au raisin, l'autre c'est aux fraises, tu sais, puis à la fin, là, ceux que je pense ont cette vision-là, c'est sûr qu'il faudrait que les annonceurs penchent dans le même sens, parce que les annonceurs peuvent plus juste dire, ben c'est correct. Alors, moi, c'est ça qui va m'attrister le plus, c'est si les annonceurs perçoivent juste à court terme, très, très, très court terme, puis ils ne voient pas nécessairement une vision à long terme. Je pense pas que c'est des mariages de 8 ans, mais je pense qu'il y a quand même un niveau d'accompagnement. Puis on ne se cachera pas en pub, c'est un milieu très volatile, les gens bougent beaucoup, changent de carrière. Alors, il faut avoir cet accompagnement-là. Sinon, on perd un peu l'essence. Puis pour les marques ont face à des nouvelles responsabilités de plus en plus. Selon toi, là, les plus grandes responsabilités qui te viennent en tête pour une marque, qui vont devoir, là, de Ben, plus c'est parce en que plus, tu peux plus. Il y a deux affaires. Le cycle technologique a augmenté, c'est-à-dire les gens ont plus accès à l'information plus rapidement. Alors, on a deux choses. Plus d'accès à l'information, puis plus rapidement. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'une marque ne peut plus juste dire, ben, mettons, bonne pour la peau, puis attendre 6 mois que les coupons reviennent pour dire, là, c'est pas si vrai que ça. Maintenant, ça peut durer une semaine, ça peut durer 2 jours. Donc, c'est sûr que la conséquence financière d'une agence, s'ils font un placement média en conséquence, puis la campagne est faite, puis elle est lancée, puis les cassettes sont distribuées, puis tout le monde est content, tu peux avoir un problème dans 2 jours. Donc, c'est juste que la responsabilité première qu'ils ont, c'est de dire la vérité. La deuxième, c'est de s'assurer qu'ils sont prêts à réagir. Donc, c'est pas juste la bonne vieille gestion de crise. Là, on sort les relationnistes de presse avec des complets, puis là, on commence à jaser. Moi, je pense que l'idée, c'est juste de penser que quand on produit un message, il faut essayer de le voir dans tous les angles. Puis après ça, il faut se dire, bon, si jamais il se passe quoi que ce soit, est-ce que j'oversell ma marque un peu trop? Parce que ça peut jouer contre nous aussi. Donc, il faut juste faut rester ça simple. Souvent, c'est keep it simple, on dit souvent, mais les marques n'auront pas le choix. À cause qu'il y a de plus en plus de marques, souvent quand on prend une pyramide de marques, si on regarde les premiums, si on regarde les catégories en bas, ce qui différencie une premium d'une marque en bas, si vous passez de faire un prix à Jean Coutu, vous pouvez vous rendre compte que votre marque passe d'en haut en bas assez rapidement. Parce que dans le fond, elle est dans le circulaire toutes les semaines. Et pour moi, une marque premium ne peut pas être dans le circulaire toutes les semaines en rabais. Là. Ça ne marche pas. Mais maintenant, c'est un monde de détaillants. Fait que les marques, souvent en cosmétique ou en shampoing, vivent avec ça. Fait que là, à la fin, la responsabilité à eux, c'est de s'assurer qu'ils sont toujours premium. Parce qu'à un moment donné, ils vont se réveiller un matin, puis il va y avoir un switch de 40 000 personnes qui achèteront plus ça parce que les autres, c'est pas leur fun d'acheter ça en spécial avec un coupon. Puis tu vas demander à la caisse, avez-vous votre coupon? Ça serait le fun d'ayez votre coupon. Oui, mais moi, c'est parce que j'ai des clés d'audit, je veux pas savoir si j'ai un coupon. Oui, mais c'est quoi votre coupon? Oui, mais là, je vais vous en découper un coupon. Vous avez pas le temps de couper votre coupon? Ça t'a l'air un peu moyen dans une film. Si maintenant tu veux pas vivre ça, cette expérience-là, coupon.